Merci Mohamed. Donc effectivement, je ne vais non. Voilà. Je ne vais pas vous parler de mes travaux de recherche. Je vais vous parler de ce guide. Je vais vous parler de sa genèse et de ce qu'il contient et de pourquoi nous l'avons fait en quelques minutes. Ça a été dit longuement ce matin, l'énergie solaire photovoltaïque a progressé au cours des dernières années à une vitesse fulgurante et que personne n'avait prédite. Et le rôle que peut jouer le solaire photovoltaïque dans la transition énergétique en est bouleversé. Et la genèse de ce guide, c'est de constater que malheureusement, ces changements très récents et très rapides ne sont pas forcément bien pris en compte dans les débats, qui sont souvent biaisés par des arguments approximatifs ou erronés, parfois erronés simplement parce qu'ils s'appuient sur des données qui ne sont pas à jour. Donc, il y a beaucoup de questions légitimes que chaque citoyen et que nous-mêmes nous posons sur le solaire photovoltaïque. Par exemple, quel est le coût du photovoltaïque? Où la fabrication des panneaux se fait-elle? Est-ce qu'elle est polluante? Est-ce qu'il y a besoin de beaucoup d'énergie pour produire un panneau? Est-ce qu'on récupère cette énergie et au bout de combien de temps? 1 an à peu près, c'est très rapide. Je ne vais pas répondre à toutes les questions. Des questions sur la dépendance de la fabrication des panneaux aux matériaux rares ou critiques, sur le recyclage des panneaux, etc. Donc des questions qui touchent à la fois aux installations aujourd'hui, aux questions environnementales et sociétales, et à la place possible du solaire photovoltaïque dans le futur mix énergétique français. Donc, on a créé un collectif de chercheuses et de chercheurs du CNRS et de la Fédération de recherche du photovoltaïque. Et on a formé un atelier pour répondre à ces questions, avec l'ambition de publier un document, qui est donc ce document qui répond à l'ensemble des questions. Un document qu'on voulait librement accessible. Et donc, on a publié la première version en mars 2022. On a eu de très très bons retours et donc du coup on a continué de travailler dessus et on a publié récemment la deuxième version dont vous voyez la couverture à gauche qui est fortement enrichie. On a 50% de contenu en plus dans cette nouvelle version, 42 fiches. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, vous voyez quelques pages. Le but, c'est pas de regarder le contenu, mais comment il est fait et ce que vous pourrez y trouver. Donc on a rajouté des illustrations didactiques pour comprendre comment est fait un panneau solaire et comment il peut s'utiliser ici sur la fabrication d'un module photovoltaïque. Et puis chaque fiche, c'est une question, une réponse très simple, 2 phrases, une réponse plus approfondie pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus dans le fond du sujet. Et puis, très important, des sources. On a vraiment voulu utiliser notre savoir-faire de chercheur pour travailler sur la bibliographie, les articles, les rapports, et aller à la source, et à la source récente pour répondre aux questions. Donc, vous voyez ici des exemples de réponses. Dans cette nouvelle édition, on a des nouvelles thématiques qui ont été abordées. Évidemment, des thématiques qui viennent aussi des retours qu'on a eus et des questions qu'on se pose. Donc, sur l'industrie, par exemple, du photovoltaïque, sur la question, je viens d'en parler, des matériaux rares ou critiques. Et puis, les nouveaux modes d'installation, l'agrivoltaïsme, le PV flottant, les technologies aussi du photovoltaïque et l'intégration au réseau. Donc voilà ce qu'on peut y trouver. Ce guide, il est librement accessible. Vous pouvez le télécharger avec ce QR code ou sur ce site. Je voudrais encore dire quelques mots sur la manière dont on a travaillé. On a mis en place une méthode de travail un peu inédite pour nous, avec un collectif de chercheurs très ouvert, avec certains chercheurs qui ont beaucoup contribué à ce travail. Par exemple, pour la deuxième édition, Thomas Vezin ou Amaury Delamarre, et puis tous les noms que vous voyez ici, et puis d'autres qui venaient plus ponctuellement, mais leur regard et leur relecture ont été importants pour élaborer un document clair et objectif. Voilà, donc on espère que ce guide va contribuer à avoir un débat sain sur la transition énergétique et la place du photovoltaïque. Je voudrais dire une dernière chose, c'est que c'est un échange à double sens. Notre travail de recherche s'enrichit aussi des questions posées par la société. Par exemple, les questions posées sur le recyclage ou sur l'approvisionnement en ressources potentiellement critiques.
commence à influencer nos sujets de recherche. Et donc, c'est un travail... il y a aussi un échange à double sens autour de ce travail.